L'eau forte, mon dernier roman, se situe dans deux endroits que j'aime beaucoup. D'abord la Margeride, l'ancien Gévaudan, ensuite les îles grecques. Mon héros, Pierre Rocange, orphelin, hérite d'un domaine qu'il va remettre en ordre et, dans la foulée, aidé par une jeune fille, un vieil instituteur, un cheval et un chien, fonder une entreprise qui le mènera dans les quartiers chics de la capitale. Pierre, toujours insatisfait de lui, des autres et du monde, finira par tout abandonner pour entamer un voyage sans véritable but. J'ai voulu, dans ce roman, dire la détresse de l'homme dans un monde privé de sens, mais aussi, dans le même temps, la fascination qu'on éprouve pour le séjour terrestre. La scène que j'ai choisie se passe à Ithaque. Il était tout à fait ivre. La proue du caïque dansait comme lui sur des rythmes, des battements de cœur, un vertige de sensations nées de sa souffrance et du parfait éclat de vie qui émanait du monde. Ses pieds écartés sur le plancher de teck, ses genoux, son ventre dur, résistaient au gîte en durcissant leurs attaches, leurs tendons. Un ensemble de cordages serrés par des mains invisibles, son corps, son bateau ivre, en écho de l'Hispaniola, en résonance avec tout ce qui l'environnait. Beauté, hurla-t-il, regrettant aussitôt cette exclamation théâtrale aussi creuse qu'un mot, les mots, toujours les mêmes, qu'on emploie pour traduire l'être traversé de flèches. Eros, le petit Cupidon, et son carquois, continua-t-il en baissant la voix. Saint-Sébastien et le tableau de Mantegna, les archers de Crécy, les foudres tenues dans le poing fermé de Zeus, l'arc de Lycéus, Pénélope. Pierre sentait un goût de nuit sur ses lèvres. Ses narines écartées aspiraient l'air salin, les pigments, les atomes, les graines d'odeur venues de la côte en légion. Figuiers, bruyères, menthes, étains se brouillaient d'un mortier minéral. Silices et quartz de la plage de sable, les schistes à l'embase des collines, les mottes de terre fouillées de racines, les grappes de calcaire, les mauves, les onagres, les corolles de lin ou de linéaire. Et là, des orchidées, là encore la mue d'une vipère, peau sèche, écailleuse et brune, trophée abandonné sur l'assiette d'une ardoise. Plus loin, des doigts végétaux, des radicelles, des crochets de vie à naître qui, déjà, dispensaient dans les colonnes d'air montant une palette de teintes odorantes, des appels à la vie. La vie bouillonnait en lui sur la proue du caïque frappée de vagues capricieuses, et partout, là-bas, sur la côte, disparaissant sous le nuage qui drape la lune, dont il vient des fragrances infatigables, de sourges répétitions de sève, de couleurs à renaître au matin. Pierre, sans savoir comment, se retrouva dans son club de cuir élimé, avachi, plus qu'assis, un poing sur la Winchester, son autre main sur la coudoir. Et puis il s'endormit.